Alors, pour parler d'égyptologie et de tourisme aussi, on a en ligne Monsieur Simon Sawyer qui est expert en tourisme. Bonjour Monsieur. Bonjour. Donc on vient de regarder ce reportage sur cette nouvelle découverte archéologique accomplie par une mission archéologique égypto-italienne. Dans la ville d'Aswan, on a découvert 33 sépultures familiales qui comportent des restes de momies et qui permettent aussi d'avoir davantage de connaissances sur les maladies de ces époques tardives, de l'époque gréco-romaine, donc une découverte parmi les plus récentes et qui vient d'être donc annoncée hier. Alors, que pensez-vous donc de l'importance de cette découverte dans la ville d'Aswan? Alors, effectivement, déjà, de voir cette mission archéologique qui travaille en coopération égypto-italienne, c'est une merveille. On parle d'un travail qui s'effectue en plein été, en pleine chaleur, en plein soleil, ce qui montre vraiment le désir et la voie et la persistance de faire une découverte. Les travaux ont eu lieu autour du mausolée de l'Agacan, et ça se trouve à l'ouest de la ville d'Aswan. Oui. La découverte, elle a concerné jusqu'à maintenant, et ça continue, 33 tombes familiales et qui datent pour une période que nous on appelle la basse époque. Aussi bien, ça s'étend jusqu'à l'époque grecque-romaine. Et cette découverte, elle offre de nouvelles perspectives sur l'histoire de la région, aussi bien que les maladies qui prévalaient à cette époque. Alors, cette découverte, elle a une importance dans nos archives historiques pour la zone de l'Agacan, sachant que certaines de ces tombes, il y aura encore les restants de quelques corps momifiés avec des objets funéraires, ce qui offre un aperçu de la vie et de la mort des personnes issues de diverses classes sociales qui ont vécu à Aswan au fil des siècles. Pour les premières études qui ont eu sur les momies, elles ont été menées par Patricia Piacentini et ses professeurs d'égyptologie à l'université de Milan. Eh bien, on nous a révélé une série de problèmes de santé qui affectaient la population antique. Vous savez bien que certaines personnes sont mortes jeunes, tandis que d'autres ont souffert de maladies infectieuses, de troubles osseux, aussi bien de malnutrition et de maladies chroniques telles que la tuberculose, aussi bien que l'ostéoporose. Eh bien, plusieurs momies féminines ont présenté des signes d'amputation et de traumatisme osseux. Eh bien, ce qui montre qu'il y avait une pratique d'une intervention médicale dans les temps anciens. Aussi bien qu'il faut savoir que les tombes elles-mêmes, elles varient en termes de style architectural. Certaines, elles présentent des entrées voûtées et des cours ouvertes, tandis qu'il y a d'autres qui ont été creusées directement dans la roche. Alors, vraiment, on peut noter que l'emplacement des tombes dans la nécropole, il a combiné à la présence de certains objets et on suggère qu'une classe moyenne des habitants de l'île d'Aswan ont été enterrés dans cette zone. Cette découverte particulièrement intrigante est un cercueil de pierres contenant les restes entrelacés d'un adulte et d'un enfant. Alors la mission, quand elle a travaillé sur ce sarcophage, cette momie, beaucoup d'études approfondies ont été pour faire des études, surtout qu'on a trouvé les restes de cartonnages colorés, de figurines en argile moulée, des pierres, des cercueils en bois et des tables d'offrande. Alors vraiment, on est très optimiste pour cette découverte. Et des nouvelles fouilles
elles vont travailler dans la zone pour nous fournir plus d'informations qui vont être encore plus précieuses sur cette région d'importance historique. Oui, et il faut savoir que la mission, elle va poursuivre son travail et ils vont utiliser les dernières technologies pour analyser les momies et les objets dont le but il est de dresser un tableau plus complet de la vie et de la mort dans l'ancien Aswan. Monsieur Simonser, est-ce que ça veut dire que on va trouver d'autres tombes, d'autres momies dans cette région? Oui, on s'attend à cela et on va bien travailler car la zone, elle est vraiment très étendue et on s'attend encore à faire des centaines de découvertes dans la zone. Ça ne va pas s'arrêter à ce point. Par contre, ils vont travailler jusqu'à qu'on arrive à les relier à d'autres zones qui sont à quelques kilomètres riches par de l'enterrement. Alors le travail, il est très urgent, le travail il continue et plus de découvertes vont avoir lieu entre l'Égypte et l'Italie. Le travail il est extraordinaire et beaucoup de nos jeunes et de nos archéologues travaillent en équipe et on s'attend d'une façon vraiment, on peut dire très récente, qu'elle va avoir encore d'autres déclarations. La seule chose qui va un peu arrêter, c'est que l'été n'est pas une saison de fouilles archéologiques. Et concernant les analyses donc les analyses des momies, est-ce que les momies vont être transférées vers des laboratoires pour être analysées pour savoir plus sur les maladies qui se trouvaient dans ces époques gréco-romaines ou ces époques tardives? Exactement. On va beaucoup travailler sur cela et beaucoup de recherches vont être menées sur le reste des momies et qui ont révélé déjà qu'il y a 30 à 40% des personnes enterrées, c'était des jeunes aussi bien qu'il y avait des nouveau-nés. Ça veut dire au début de l'âge adulte. De là qu'on doit continuer à travailler et le docteur Abdel Mo'men Saïd, il a beaucoup parlé que même on s'attend encore à d'autres travaux en remontant en direction de la Nubie et ça va nous rapporter encore plus de découvertes. Oui, Monsieur Simonser, on va parler d'un autre sujet, c'est donc le développement des infrastructures et du réseau routier. Comme vous le savez, donc à Moscou, au cours de la réunion sur le développement du tourisme dans les pays du BRICS, le PDG de l'autorité générale pour la promotion du tourisme, Amr Al-Qadi, a indiqué que l'État égyptien a investi 22% de ses produits pour développer les infrastructures et le réseau routier, et ce a bien sûr un impact positif sur le secteur du tourisme. Dans quelle mesure donc le développement du réseau routier, des routes, des infrastructures peut avoir un impact positif sur ce secteur très important de l'économie égyptienne? Alors, je vous donne quelques exemples. On a un exemple qui est la zone de Marsa Alam. Ça se trouve en ligne perpendiculaire sur la ville d'Edfou. Maintenant, pour la développer, pour les gens qui font la croisière entre Luxor et Aswan, avoir une route pareille, ça raccourcit le chemin et ça leur permet, dans une matinée, une fois qu'ils leur laissent leur chambre d'hôtel, être au bord de la plage et passer et prolonger leur séjour. Surtout qu'aujourd'hui, on a un aéroport à Luxor et un autre à Aswan pour l'accueil, et un départ ou un accueil aussi bien à Marsa Alam. Ce qui fait que d'avoir la route et l'aéroport permet de raccourcir le temps de transport et les frais, ce qui diminue le prix du voyage, ce qui nous rend compétents envers les autres pays qui sont au bord de la mer Rouge. Quand on parle, un autre exemple, la zone de la Moyenne-Égypte, elle est aujourd'hui reliée avec la ville du Caire, avec deux autoroutes extraordinaires. En moins que 4 heures, vous êtes en plein cœur de vos sites archéologiques. Ça veut dire vous quittez le Caire à 8 heures le matin après votre petit déjeuner. À midi, vous êtes dans la zone archéologique.
Bani Hassan, Tal el-Amarna, El Hashmounine, et on peut faire des visites. Aujourd'hui, on peut faire aussi bien le voyage de la Sainte Famille. On peut relier le delta et la Haute-Égypte par le Caire en toute facilité grâce aux autoroutes. Aujourd'hui, les autoroutes qui nous relient, par exemple, les pyramides du Caire avec le centre-ville, en 3 quarts d'heure, vous y arrivez. Dans le temps, ça nous prenait 1h30 et 2 heures. Ça veut dire aujourd'hui, je peux faire 2 visites dans la journée, une dans la matinée, une dans l'après-midi en toute facilité, et non pas sous le stress de la fermeture des sites qui s'effectue à 4 heures, ce qui ne nous permettait pas de faire des visites agréables avec une non-satisfaction du client. Aujourd'hui, on a une satisfaction car il passe le temps nécessaire sur le site et il n'est pas réduit entre ouverture et fermeture. Bien sûr, si on prolonge les heures d'ouverture des sites, et selon vous, selon vous, Monsieur Simon Sayer, quels sont les gouvernorats, les villes qui ont bénéficié le plus de ce développement ou qui ont été visés par ce développement des réseaux routiers? Allô? Monsieur Simon Sayer, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, je vous écoute. Oui, alors je répète la question. Quels sont selon vous les gouvernorats ou les villes qui ont bénéficié ou qui étaient visés par ce développement, cette évolution du réseau routier? Alors déjà, le Caire, il a bénéficié, car on peut faire les sites archéologiques aujourd'hui en toute facilité. En second, on a la relation entre Hurghada et la ville de Luxor, aussi bien qu'on a la relation entre Minier et la ville du Caire. Ce grand développement, ce sont des grands projets qui vont même permettre d'avoir plus de chambres hôtelières, car les hôtels ne vont jamais être construits si les autoroutes ne sont pas réalisées. On démarre par l'infrastructure pour attirer les investisseurs. Oui, et on a remarqué donc ces derniers jours donc le développement de l'infrastructure des routes qui mènent au grand musée égyptien dans le gouvernorat de Giza et donc des rues qui sont aux alentours de ce grand musée égyptien. Oui, ça c'est un vieux projet, mais qui a été réalisé récemment. Car avec le plan du musée, il a fallu toujours récupérer 2 voies de l'ancien terrain pour qu'il se rajoute sur l'autoroute et 2 autres voies pour rendre service au parking de ce musée. Et de là qu'on a délibéré la zone du club de la chasse qui était présent, aussi bien qu'aujourd'hui on fait le grand plus qui est l'attachement des pyramides avec le musée, avec un pont et un chemin intérieur, d'une façon de faire de cela une seule zone, d'une manière qu'une fois que vous rentrez à l'intérieur, vous en profitez de la totalité dans une seule visite. Oui, bien sûr. Donc, ma dernière question, ce sera sur vos prévisions pour la saison estivale, le tourisme étranger. Quelles sont vos prévisions? Est-ce que vous êtes optimiste pour cette saison? Oui, alors je suis très optimiste. Le Golfe va venir sur la Méditerranée cette année, vu que la zone d'El Alamein avec Sidi Abdelrahman est vraiment prête à l'accueil, aussi bien qu'on a fait l'année dernière un festival à El Alamein, et cette année on s'attend à un second, ce qui attire presque 1 million de personnes. Et il y a le grand projet de Ras El Hekma qui a fait placer l'Égypte dans tous les médias et la Méditerranée. Les yachts vont venir pour être dans le nouveau port Sidi Abdelrahman, aussi bien qu'El Alamein, et l'aéroport qui va fonctionner à partir du 11 juillet jusqu'à 14 septembre. De l'autre côté, oui, je vous écoute. Oui, et la ville du Caire aussi, qui accueille des touristes, surtout des touristes étrangers, des touristes arabes aussi, mais des touristes étrangers qui sont attachés à la culture égyptienne, qui visitent le musée égyptien, les sites archéologiques au Caire. Alors, il y a pas seulement la côte nord, il y a aussi le Caire. Le Caire, on s'attend toujours avec le mois d'octobre. La saison d'été, pour nous, c'est une basse saison. On n'a pas une saison qui dure 12 mois.
On a ce qu'on appelle la haute saison et la basse saison, et chacune des deux, elle est redivisée haut et bas. Mondialement, le tourisme est de ce genre, car les conditions ne sont jamais permanentes sur le 12 mois de l'année, mais chaque pays essaie toujours de rajouter des atouts pour apporter la clientèle dans la basse saison. L'Égypte, sa saison va démarrer au mois d'octobre. D'ici jusqu'au mois d'octobre, on n'a pas le vide, mais c'est le taux d'occupation qui baisse un peu et qui reprend avec les bonnes températures et le climat. C'est plutôt attaché au climat, car quand on parle d'une saison d'été, les gens veulent l'eau, ils veulent la mer, ils veulent la plongée, le snorkeling. Oui, bien sûr. C'est le temps. Par contre, l'hiver, ils veulent la chaleur. Ils vont se diriger vers la Haute-Égypte, vers la Moyenne-Égypte, vers le Caire. Oui, c'est bien comme ça que le tourisme se développe et se déplace. Oui, bien sûr. On espère donc tout le succès pour le secteur du tourisme pendant toutes les saisons. Alors, Monsieur Simon Sayer, expert en tourisme, merci beaucoup. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Et avec ce débat donc très intéressant sur le tourisme, le secteur du tourisme et le développement des infrastructures et du réseau routier qui a bien sûr un impact positif sur le secteur du tourisme. Aussi la nouvelle découverte dans la ville d'Assouane. Avec ce débat, on arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez une excellente journée.